الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Bismillahirrahmanirrahim. À qui profite le crime? Message adressé à toute personne se réclamant de l'islam et qui est tentée de passer à l'acte en basculant dans le terrorisme. Parmi les objectifs d'un attentat, il y a terroriser les foules pour marquer les esprits à travers un tel crime, essayer d'imposer son avis par la force sans le moindre dialogue, faire couler le sang de l'ennemi par vengeance sans faire la moindre distinction entre les gouverneurs et les gouvernés afin de punir pour les injustices subies. Ce qui a pour lourde conséquence, stigmatisation des musulmans dans le monde entier en jetant l'opprobre sur l'ensemble de la communauté, arrestation arbitraire, garde à vue injustifiée, perquisition humiliante, assignation à résidence, interdiction de quitter le territoire et oppression des minorités musulmanes à travers le monde sous prétexte de guerre contre le terrorisme. Amalgame entre islam et terrorisme qui fait fuir les gens, les dégoûte et procure des arguments à tous ceux qui aiment ternir l'image de l'islam. Commettre un attentat, c'est être aux antipodes des enseignements du Coran et de la tradition prophétique, qui même en temps de guerre exige de ses adeptes de faire preuve de noblesse avec l'ennemi. Le dernier prophète de l'islam, j'ai nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a toujours pris soin de laisser une bonne image auprès des gens, quelle que soit leur opinion en faveur ou défaveur de l'islam, en agissant avec intelligence, étant l'ambassadeur de la miséricorde, comme le rappelle ce passage du noble Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour l'univers. De tels propos sont confirmés de sa propre bouche en disant « Innama ana rahmatul muhda » Je suis qu'une miséricorde offerte au monde. Cette chose fut connue et annoncée par un moine qui était sur l'authentique religion de Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, alors qu'il était encore très jeune, sans que personne ne se doutait qu'il serait le dernier prophète, comme vous allez le constater dans l'extrait suivant tiré d'un court hebdomadaire sur sa biographie, dont le titre est « Jardin des Lumières dans la biographie du prophète élu ». Ce qu'il a appelé donc à ce que d'un coup tout le monde soit présent, qu'il vienne avec cet enfant, eh bien là à ce moment-là il a dit ce discours que l'auteur a donc dit Hada Sayyidul Alamin, Hada Rasulur Rabbil Alamin, Hada Yubhathuhu Allah Rahmatan Lil Alamin, Allahu Akbar. Ça c'est une phrase, si vous pouvez l'écrire partout. Elle a rappelé en boucle à tous les musulmans sans exception, même le premier. Ce serait vraiment incroyable, primordial. À savoir que ceci, donc c'est le maître, on dit le maître dans le sens l'enseignant, ce qui va montrer l'exemple, mais au monde entier, parce que je rappelle que les prophètes étaient envoyés à un peuple bien précis, mais pas à toute l'humanité. Seul qui a eu ce privilège, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc que c'est le messager du Seigneur de l'univers. Et pourquoi le Seigneur de l'univers l'a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Subhanallah. Miséricorde pour le monde. Alors que certains prétendent le suivre et que la chose qui émane le plus d'eux, c'est, entre guillemets, des paroles et des actes ou des choses qui c'est pas de la miséricorde. Même un animal, tu lui ferais pas ça. Subhanallah. Eh ben oui, certaines personnes prétendent être de cet homme, suivent cet homme, et ont ces comportements déplacés, comme on voit encore hier, attentats, les gens qui se permettent de tuer des innocents pour des raisons politiques ou des raisons qui sont propres à eux, qui ne leur représentent qu'eux-mêmes, et qui prétendent suivre qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé comme miséricorde. Je veux dire, vous savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la liste des hypocrites, parce qu'il y avait des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus particulièrement quand il était à Médine, il a fait l'immigration à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su ça, un hypocrite c'est quoi? Un hypocrite c'est quelqu'un qui fait semblant d'être musulman et qui, entre guillemets, un ennemi de l'intérieur et qui fait beaucoup de ravages de l'intérieur. Donc c'est un être vraiment qui est très dangereux, qui est même plus dangereux qu'un mécréant qui déteste l'islam.
Et là, lorsqu'il a su ça, le prophète sallam, il a fait quoi, à votre avis? Eh ben, il les a pas tués. Mais pourquoi? Parce que il aurait pu le faire. Hein? Parce qu'à notre époque, ça va vite. Hein? On dit, ah, un tel, ah, c'est un monafère, c'est un hypocrite. Ah, un tel ou... On voit même, excusez-moi, comment, par exemple, ces gens-là, ces prétendus-là, qui font encore ces histoires aujourd'hui, qui sont donc l'État islamique à tort, parce que c'est... Franchement, on se pose vraiment des questions sur qu'est-ce qu'il y a d'islamique dans ce qu'ils ont fait. Ala kulli hal. On rapporte que lorsqu'ils ont commencé à prendre le pouvoir, toute personne sur qui ils avaient des soupçons, des doutes, ils se faisaient exécuter. Ah, c'est un espion, ah, c'est un ceci, ah, c'est un cela, et c'était pas de discussion. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit une liste nominative qui dit clairement un tel est hypocrite, un tel est hypocrite. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, qui justement, ceux qui veulent, les gens voulaient liquider ces gens-là, vu que c'était un mal. Eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous voulez que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons? Voilà, c'est une parole. Au début, lorsqu'on l'entend, moi personnellement, on ne comprenait pas vraiment la profondeur de ce que ça veut dire. Mais en vérité, maintenant avec le recul, on se rend compte que c'est tellement important. Regardez le terrorisme, qu'est-ce que ça a apporté? Regardez les attentats, qu'est-ce que ça apporte? Regardez les injustices qui sont commises, ou le semblant de justice que les gens essaient de se faire en représentant l'islam et les musulmans ou je ne sais qui. Enfin voilà, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça fait comme image négative? Qu'est-ce que ça éloigne? Qu'est-ce que ça dégoûte les gens, même des propres musulmans? Justement, ils sont dégoûtés de cette religion, à cause de ça, ils quittent l'islam. Subhanallah. Et le messager d'Allah, celui qui a été envoyé par Allah en son miséricorde pour cet univers, il avait la liste des gens les plus nuisibles de sa communauté. Il a dit quoi? Non, je ne veux pas les tuer pour pas qu'on dise que Mohammed tue ses compagnons. Allahu Akbar. Ses compagnons! Les gens les plus terribles. Les hypocrites, subhanallah. Après, il a nommé compagnons, frère. Wallah, quand tu t'arrêtes là-dessus, tu réfléchis, tu dis, mais au fait, nous on n'a rien compris à cette religion, en fait. En fait, Wallah, j'ai peur que quand on va rencontrer cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, il va pas nous reconnaître. L'islam nous invite à faire beaucoup preuve de réflexion, de recul et de voir loin. Pas seulement de regarder ses intérêts personnels ou de ceci ou cela, non. Et que oui, effectivement, l'hypocrisie, c'est quelque chose de grave, mais c'est pas comme ça qu'on le combat. Oui, effectivement, l'islam nous a demandé d'appeler les gens à l'islam, elle nous a demandé justement de se défendre, mais pas de faire de l'injustice, pas de tuer injustement, pas d'avoir des comportements déplacés, des paroles qui ne sied pas, des insultes ou des menaces de mort ou je ne sais quoi. Non, c'est pas notre religion, ça. C'est pas notre religion. Je dis, quel fruit il y a dans le fait de faire des actes violents pour, soi-disant, défendre l'islam et les musulmans? C'est quoi le message qu'il y a derrière ça, en fait? Hein? Et que les gens ne confondent pas tout, parce qu'ils vont dire, oui, mais il y a eu des choses pendant l'époque du prophète, oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Et c'était pas fait comme ça. Et par exemple, il y a des gens qui ont fait vraiment beaucoup de mal, comme les chefs des hypocrites, Abdullah ibn Saloul, celui-là, justement, le prophète sallam, il l'a enterré de ses propres mains, pour vous dire. Il a demandé pardon après avoir interdit qu'il fasse ce genre de comportement, mais pour vous dire à quel point. Parce qu'on considère l'apparent, c'est tout. La personne, elle dit qu'elle est musulmane, elle fait les actes des musulmans, khalas, on prend comme tel. Et c'est comme ça. Et si on la surprend pas en flagrant délit d'un mal, khalas, elle est innocente, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Ça, c'est notre religion. Donc c'est pour ça, vraiment, c'est vraiment impératif que les gens méditent, les gens de cette communauté réfléchissent. Et je pense que c'est parce que on est loin du savoir, on est loin des savants, on est loin de l'apprentissage qui fait qu'au fait, les gens ils font des choses, mais sans se rendre compte, ils se rendent pas compte, ils se contredisent ou ils contredisent leur religion, mais à des années-lumière. Allahu musta'an.